L'Empire. Bertin. Révolution. Seigneur, entre tes mains, je remets ma vie. Hey yo, tu sais qu'on n'a toujours pas de nouvelles du président? Ouais, je sais. Les visiteurs l'ont peut-être attaqué. Mais où est-ce que tu nous emmènes là, Joe? Nous allons sur Lyon, Eddie. Mais il y a trop de voyous là-bas. Et éteins-moi cette musique. Ah non, laissez, elle est mortelle, elle est fantastique. Si vous voulez, je vous fais un son dessus. Ah, ta bouche, toi. Écoute-moi, petit. Je t'ai dit que je n'étais pas ton pote. Est-ce que tu comprends les mots qui sortent de ma bouche? Ne vous énervez pas. J'essaye d'être courtois avec vous. Eh ben, ne le sois pas, petit. T'entends ça, Joe? Il veut être courtois avec moi. Ouais, vous allez vous calmer tous les deux. Joe, éteins le son, il faut que je lui parle. Hey, écoute-moi bien, petit maghrébin. Doucement, Eddie, doucement, tu vois bien que c'est un gamin. Non, c'est pas un gamin pour moi. S'il décide de tuer des gens, c'est que c'est plus un gamin. Vous savez, messieurs, ne parle pas avec moi. Tu n'as pas le droit à la parole. C'est ma bouche qui te le dit. Désolé, vous comprenez rien. Écoutez, Eddie, on devrait plutôt trouver un moyen pour trouver cet homme qu'on ne connaît pas, ni d'Adam ni d'Ève. Tu devrais avoir honte de toi. Tu devrais avoir honte. Inspecteur T, vous savez que Lyon est grand. Hé, Joe, je connais des raccourcis et j'ai des frères, moi, sur Lyon. Eh ben, ça, c'est super. Moi, au moins, j'ai un plan. Ils sont vos agents à vous du NIB. Et vous allez vous calmer, Eddie. Vous n'êtes rien, même pas un policier. Il était mon otage. Je crois même que c'était le plus jeune d'entre eux. Et lorsque j'ai tué cet homme, il n'a rien fait pour eux. Et d'un seul coup, il s'est transformé devant moi et mon collègue. Une queue lui a balu derrière. Il a projeté mon pote. Moi, je lui ai coupé la tête. Et il a eu deux têtes. Une tête qui parlait et une deuxième qui parlait. Hey, il parle du même petit qu'on a attaqué? Non, Eddie. C'est un autre. Je crois que c'est leur chef. Leur chef, un gamin? Ses pouvoirs sont immenses. Il m'a dit pourquoi moi je croyais tuer pour Dieu. En vérité, il a dit que je tuais pour lui. Hey, il a dit ça? Je l'ai déjà rencontré dans un hôpital. C'est pour ça. Je veux me battre à vos côtés. Hein? S'il vous plaît. Non, jamais! De toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire de lui? Faites doucement, c'est les affaires de mon frère qui sont là. Brian, pas doucement. Oh, mais ça, mon pote, c'est fantastique, sérieux. Ah ouais, ça c'est beau, ça. Oh, à votre avis, je suis où, Samuel et Lagdar? Ah putain, là. Ah putain, quand j'ai ça dans les mains, je te jure, j'ai envie de. Ah. Ouais, ben doucement, parce que tu peux le casser. C'est à moi, mais Brian, mon grand frère, pour l'instant, il me le prend. Il pique tout. Bah, y'a pas. Un, dos, tres. Un pasito para ti, Maria. Dos, tres. Un pasito para. Y'a pas. Ça, c'est bien Brian, ça. Dos, tres. Ouais, mais va doucement, Brian. Et les gags, doucement.
T'inquiète pas, tu me connais, je suis Brian, je suis ton pote, je vais pas tout casser. Mais arrête. Oh les gars, vous pensez pas qu'on aurait dû mettre une tannée à Pascal? Je ne vais pas tout casser. T'inquiète pas, mon poteau. Eh Bruce, doucement Brian. Il y a mon père qui m'appelle, je suis juste devant. Ouais, reste bien dans le couloir. Ouais, t'inquiète. Je suis Brian, je suis sur le net, j'impose mon style. Attention, je débarque. Attention, je suis là. Et comme mon cousin, je viens ici pour m'imposer. Et bah! Sérieux, Brian, je comprends pas comment tu fais pour avoir plein de meufs derrière toi. Eh, t'inquiète, j'impose mon style. Ouais, je suis revenu, le gars. Ouais. Non, mais vous aurez dû voir ça, les filles. Cette nouvelle-là, cette Georgie Vegetti, elle se prend pour une princesse. Eh, Cathy, personnellement, je la connais pas. Ils me l'ont pas encore présentée. Mais si tu dis que c'est une garce, eh ben c'est une garce. Tu dis que c'est une nouvelle. Laissez-lui du temps. Lucie, je sais que toi aussi t'es une nouvelle, mais c'est pas comme toi. Elle se prend trop déjà pour une princesse. Elle a dû regarder Princesse Sarah, je ne sais quoi. Faut dire qu'il n'a pas regardé Princesse Sarah. Ah, en fait, je suis dans tous les états parce que Samuel est au courant de ce que je lui ai fait. Qu'est-ce que t'as fait? Elle l'a drogué. Quoi? Elle l'a drogué? Ah, ça va, il n'y a eu rien de grave. Non, t'inquiète, il n'y a eu rien de grave. Il s'est juste endormi. En se levant, il a vu que... Enfin, Cathy avait posé des verres de bière, tout ça. Cathy l'avait déshabillé, elle aussi, ils étaient dans le lit. Cathy lui a dit qu'ils ont fait l'amour. Ah, et ils ont vraiment fait l'amour? Ah, non, bien sûr que non. Mais je lui ai fait croire qu'on a un enfant. Moi et lui. Hé Cathy, je vais te trouver un truc que les garçons vont pas pouvoir tenir devant toi. Tu, tu, tu lui as fait croire que vous avez un enfant? Nous avons un enfant. Tiens Cathy, je t'ai trouvé ça, ça tirait à ma merveille. Je regarde s'il y en a un autre de mieux, on ne sait jamais. Mais alors pourquoi tu dis qu'il a découvert ton secret? Hé, Lucie, c'est parce qu'elle lui a fait l'amour 3 fois comme ça. Et elle les a filmés, elle a filmé tout ce qu'elle a fait. Elle a filmé? Mais pourquoi t'as filmé? Pour l'avoir toujours en tête. Il est à moi. Il est à moi et à personne d'autre. Surtout pas à cette garce de Georgie Vegetti. Cathy. T'inquiète pas, Lucille. Elle est pas folle. Elle est juste amoureuse. Lorsqu'il était endormi, il n'avait pas la trique. C'est juste pour ça que ce n'est pas son fils. Je n'ai rien fait. Mais bon, vous voulez qu'on parle? Alors nous allons parler. Parfait. Mais restez à votre place, je vous en prie, vous êtes bien où vous êtes. Vous pouvez me dire ce que vous avez à me dire à cette distance? S'il vous plaît, monsieur Bertin. Jean-Marc Morandini. Combien de larmes j'ai dû couler à cause de vous? Je ne cesse de penser à ce que vous avez dit, à ces horreurs sur moi. S'il vous plaît, monsieur Bertin, en une semaine, vous avez dicté une vie sur moi qui n'est même pas la mienne. C'est vrai que je ne vous connaissais pas à cette époque, et vous ne me connaissez toujours pas aujourd'hui.
Mes dessins vous sont-ils milatriques? Flèche, je suis là si t'as besoin. Écoutez, je vous ai dit que c'était votre frère que j'ai voulu parler. Mais je suis un Bertin Morandini. Ce sont les maîtres de nos ancêtres, lorsque nous étions esclaves, qui nous ont donné ce nom. Et pour elle, je me battrai. Parce que tous ceux qui ont suivi ensuite ont pardonné. Vous m'avez insulté à travers mes dessins, vous avez dit que c'était pervers. Et ces femmes qui étaient à côté de vous, qui étaient en chaleur, qui ne me connaissent même pas. Vous avez envoyé tellement de gens derrière moi, mais grâce à Dieu, j'ai pu tous les contrer. Je vous déteste. Écoutez, Bertin, non! C'est vous qui êtes un psychopathe! Et toutes les émissions que vous montrez de crimes, ça a dû vous monter dans la tête! Morandini, ça va aller? Je n'ai rien à vous dire, monsieur Bertin. Moi, j'ai un truc. Un jour, Jean-Marc Morandini, moi, je serai un grand homme. Par la grâce de Dieu. Allez, c'est bon, dépose ça, Brian. Relax, encore 2-3 morceaux, attends. Non, on n'a pas le temps, il faut aller rejoindre les autres. Dépose ça, Brian. C'est quoi? Pourquoi ta fenêtre s'est ouverte comme ça? C'est quoi ça? C'est pas possible. Vous voyez ce que je vois, les gars? Seigneur. Moi, la sorcière noire. Mais elle vole. On se barre de là. Destructeur de la terre, me voici. Putain, la porte elle s'ouvre pas, Bruce. La porte elle s'ouvre pas, putain. Si elle s'ouvre, la putain de ta mère, elle s'ouvre. Je te jure, elle s'ouvre pas. Dépêche-toi d'ouvrir la putain de toi, dépêche-toi. C'est pas possible. Est-ce l'un des trois? Quoi? Qu'est-ce qui se passe encore? Fatih, écoute, c'est rien. Ne t'approche pas de moi, papa. Fiston. Maman, est-ce que ça va? Fatih, j'ai pas tapé ta mère et j'ai pas bu aujourd'hui. Ça va, Fatih, ne t'inquiète pas, c'est vrai. Il faut qu'on parte de la maison. Mon pote s'est fait attaquer par des extraterrestres. Papa, je veux pas t'entendre, laisse-moi tranquille. Fiston, tu vas m'écouter. Et après, tu vas nous dire que tu n'as pas bu, Abdelwahab. Je suis en train de nous dire qu'on a été attaqué par des extraterrestres. Tu veux parler des visiteurs? Ben oui, exactement. Tu as vu à la télé quand même ce qui s'est passé, non? Non, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a frappé. Qu'est-ce que ça peut être? Je n'attends personne aujourd'hui. Restez là, je vais aller ouvrir. On en reparlera, fiston. Ouais, quand tu veux. Salut, l'ami. Salut. J'ai pas vu quand tu es parti de chez moi, t'es parti trop tôt. Et tu m'as même pas dit au revoir. Putain, lui, il a bu de la bière, ça se voit, il pue. Ouais, c'est vrai, je suis parti sur un coup de tête, excuse-moi. T'es sûr que tu vas bien, toi, après ce qui s'est passé? Pendant ce temps. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, avez-vous des nouvelles de monsieur le président? Pouvez-vous nous dire si les visiteurs ont cessé définitivement l'attaque sur nous? Monsieur le ministre, s'il vous plaît, monsieur le ministre, par ici. Chers citoyens, bonjour.
Hier, la G20 s'est prononcée et la majorité des pays est d'être offensif. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, la France vient de sortir en guerre contre les visiteurs. Allons-nous retourner en guerre contre eux? Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. La France est sur un nouveau dossier en ce moment. Essayez de demander, de dire aux autres pays de ne pas attaquer ces visiteurs pour le bien du monde. Monsieur le ministre, quelle est l'opposition de la Chine? Monsieur le ministre, les visiteurs vont-ils nous aider si nous partons en guerre? Je tenais à vous dire que le président sera bel et bien là dans les jours à venir. Sa campagne aura bien lieu. Pensez-vous qu'Élie Zemmour sera en deuxième position avec lui? Je ne suis pas ici pour parler d'Élie Zemmour. J'ai dit ce que j'avais à dire. Merci. Monsieur le Premier ministre, encore 2-3 questions, s'il vous plaît. Monsieur le Premier ministre, s'il vous plaît. Merci, plus de questions. Merci, au revoir. Monsieur le ministre, par ici. Tu ne veux pas me faire rentrer? Mais je viens de partir de chez toi, mon ami. Ah, mais t'es parti sans me dire au revoir. Laisse-moi rentrer pour qu'on finisse notre bière. Non, il y a ma femme ici. Et après ce qui t'est arrivé, tu devrais aller t'allonger ou aller voir un médecin. T'inquiète pas, je vais bien, mon ami. Et fiston, dis à ton père de me laisser entrer, s'il te plaît. Fiston. Papa. Fatih. Ne laisse pas Satan entrer dans notre maison. Oui, mon fils. Ouais. Désolé, l'ami. Qu'est-ce qu'il a dit, ton fils? T'as dit quoi? Je passerai demain et on finira notre bière demain. Oh. T'es sûr que tu vas pas me laisser entrer, mon pote? Ah ouais. Tu me laisses comme ça dehors? Moi, ton pote? Ah.